Dans 76% des actifs. 67% d'entre eux ont déjà consulté pour des douleurs qui lui sont liées. Le dos et ses maux ont un coût, plus de 3,5 millions de jours d'arrêt de travail. Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs peut-être trouvé la solution. José Blanc-Lapierre, Mathieu Régnier. Travail sédentaire, gestes répétitifs, efforts musculaires, c'est toujours le dos qui souffre. À force, la douleur devient chronique. La visite chez le médecin, incontournable. Résultat, des arrêts de travail qui s'accumulent, coût pour l'assurance maladie, 1 milliard par an. Alors, comment les entreprises font-elles pour faire baisser la facture ? Dans cet hôtel parisien, des aménagements ont été réalisés pour faciliter le travail des femmes de chambre, comme Eliane Pilal. Un balai télescopique, réglable, pour nettoyer du sol au plafond sans se baisser. C'est mieux pour faire le ménage en haut comme ça parce qu'on a le dos bien droit et on est moins fatigué, moins mal au niveau du dos. Même son chariot a été repensé. Des bacs à linge, des tiroirs qui lui évitent de se pencher. Un chariot aussi plus léger qu'elle conduit d'une main. Et pour la literie, une astuce pour limiter le nombre de gestes. Son nom, le fixe à couette. Il permet de fixer la couette le temps d'enfiler la housse. Avant, quand on mettait la couette, il fallait faire le mouvement avec les épaules. Et maintenant, quand on fixe la couette, on tire, c'est facile. Coût du fixe à couette pour équiper les 100 chambres de l'hôtel, 15 000 €. Dans cet autre établissement, on va plus loin. Service. Une révolution dans la vie d'Irène Ekila, faire le lit en restant debout grâce au lève-lit. Oui, je fais le lit debout, complètement debout. Quand on faisait les lits avant qu'il y ait des lève-lits, c'était toujours au niveau de là. Et à la fin de la journée, on a quand même 10 chambres à faire. À la fin de la journée, on est quand même épuisé. Investissement pour 59 chambres, 50 000 €. Les hôtels s'y retrouvent. L'absentéisme pour mal de dos est en baisse. L'assurance maladie encourage ces dispositifs en les subventionnant à hauteur de 20 à 40%. On fait baisser de 30% l'absentéisme des personnels d'étage quand on s'intéresse et quand on met en œuvre des solutions pour améliorer les conditions de travail. Faire baisser l'absentéisme, c'est aussi la priorité de cette menuiserie près de Nantes. Pour y arriver, c'est d'abord chaque matin, étirement, échauffement, histoire de prévenir les tendinites. D'étirer les bras, ça permet de se mettre en forme le matin, en fin de compte. On ressent moins de douleur après dans les bras et tout, et ouais. Dans l'atelier, on manipule du lourd. Un seul pan de fenêtre peut peser jusqu'à 40 kilos. Pourtant, 30% de femmes travaillent ici. Pour les garder, leur poste a été aménagé. Comme pour Marie-Noël Séché, une table basculante pour équiper les fenêtres avec moins de fatigue. Je suis à la hauteur, j'ai pas besoin de me pencher comme ça. C'est moins fatigant. Même au niveau des épaules, on est quand même la hauteur au niveau des épaules, c'est bien. Moins fatigant aussi pour sa collègue en bout de chaîne. Et la visseuse, elle est mise sur rail, donc ça permet juste de glisser. Au niveau ergonomique, oui, c'est beaucoup mieux. Il y a moins de tension le soir en rentrant, donc c'est très bien. Pour le chef d'atelier, ces petits aménagements mis bout à bout ont montré leur efficacité. C'est vrai, il y a quelques années, on avait quand même beaucoup d'absentéisme. On était sur du 5% d'absentéisme. Depuis 2-3 ans, eh bien, nous sommes redescendus à 2% d'absentéisme avec toutes ces actions d'amélioration qu'on a pu mettre sur certains postes. Il y a encore plein de choses à faire, mais on avance. Mais le mal de dos fait aussi des ravages dans les bureaux, royaume de l'ordinateur et de la position assise. Alors ici, pour lutter contre la lombalgie, on pratique la mobilité au travail. En clair, chacun se déplace le plus souvent possible. Les réunions se font debout et les bureaux sont dynamiques. Ils se mettent à la hauteur souhaitée. Yannick Beltran alterne, il travaille aussi souvent debout qu'assis. Ça fait du bien, ça permet au dos de s'étirer, aux jambes travailler un petit peu. Puis pour tout ce qui est circulation, je pense que c'est très bien. Et à l'heure du déjeuner, Yannick Beltran bouge encore.
Direction la salle de gym sans quitter l'entreprise. Ici, le sport fait partie de la prévention contre le mal de dos, avec des prix défiant toute concurrence, 6 € par mois pour une salle ouverte de 7h à 20h. On travaille, on renforce les...